Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On va faire un point rapide sur la situation entre la Thaïlande et le Cambodge. Cette semaine, quelques coups de feu ont été échangés au niveau de la frontière. Bonne nouvelle pour les Thaïlandais avec une nouvelle mesure qui va instaurer 40 heures de travail et 2 jours de congé par semaine, donc une amélioration pour les travailleurs. Cette semaine a été assez agitée en Thaïlande, du coup on va faire un relevé de tous les étrangers, les touristes qui mettent le bazar en Thaïlande. Vous allez voir, c'est assez rock'n'roll, c'est carrément GTA. Un incident assez impressionnant du côté de Bangkok, on l'a vu passer dans tous les médias, dans toutes les news. Un effondrement de route en pleine ville, dû à la construction d'un métro. On terminera par une superbe opération de sauvetage d'un éléphanteau en pleine jungle qui était condamné à mourir. Comme d'habitude, on fera un point sur le taux de conversion Eurobat et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Comme chaque semaine, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la barre de défilement qui vous permettra de sélectionner là où les news que vous souhaitez regarder. Et si vous souhaitez me soutenir davantage, eh bien regardez cette vidéo dans son entièreté. Si vous voulez pousser le curseur un peu plus loin, eh bien il y a la plateforme Tipeee qui permet de faire un don ponctuel ou un don mensuel avec 10% qui sera reversé pour les animaux. Et d'ailleurs, je vous annonce la bonne nouvelle que enfin, je vais pouvoir rencontrer Madame Simone à qui j'avais promis de reverser la cagnotte précédente de 3500 bahts collectée justement grâce à Tipeee. Et j'en profiterai pour faire une rapide vidéo avec elle pour vous montrer justement ce reversement de cagnotte. Alors oui, je vais le faire car c'était déjà prévu de le faire. Et de deux aussi pour répondre un peu aux commentaires que j'ai eu cette semaine. Mais tiens, on voudrait savoir un peu plus ce que tu fais avec l'argent. Combien tu donnes? On pouvait avoir des preuves? C'est pas clair tout ça, tu nous prends pour des pigeons. Alors, quand c'est demandé gentiment, il n'y a pas de problème, je peux vous expliquer. On peut même discuter en privé et je peux tout vous montrer. Je peux vous expliquer les actions que je mène pour les animaux. D'ailleurs, je pense dans les jours prochains, je vais préparer une vidéo autour du thème. Alors ce n'est pas pour me justifier, ce sera surtout par plaisir de partager. Et qui, oui, pour ceux qui ont besoin de preuves et qui sont éventuellement intéressés de participer, voilà, ce sera aussi pour vous. Après, si c'est pour poser des questions que vous n'avez jamais données et que vous ne comptez absolument pas donner, eh bien allez nourrir votre curiosité ailleurs, vous serez bien gentil. Merci beaucoup. Donc cette semaine, rendez-vous avec Simone et par la suite, je ferai une vidéo. Et ensuite, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo des différentes actions que j'ai menées. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Cette semaine, comme le précise l'article, eh bien reprise des inexplicables hostilités samedi, avec jusqu'à des coups de feu échangés à la frontière. On va voir ça en détail. Selon le ministre cambodgien de la Défense, les soldats thaïlandais auraient ouvert le feu à 11h52 avec des mortiers et des fusils sur des positions militaires cambodgiennes. Un des lieutenants affirmait que les troupes cambodgiennes ont fait preuve de retenue en ne ripostant pas, malgré la poursuite des attaques. Donc ça, version cambodgienne. On passe à la version thaïlandaise. Du côté thaïlandais, le porte-parole de l'armée royale a présenté une version opposée des faits. Il a déclaré que les soldats cambodgiens avaient tiré avec des armes légères et des lance-grenades entre midi et midi 30. En réponse, les forces thaïlandaises ont été placées en alerte et autorisées à réagir proportionnellement à la situation. Donc voilà, vous avez les deux versions. Encore une fois, on pourra pas vraiment savoir qui a vraiment commencé. De toute façon, ça ne changera rien au conflit. Il faut juste que les deux pays respectent le cessez-le-feu établi ensemble. Autre news à propos de ce conflit, eh bien on apprend cette semaine que le FBI et 8 pays avec la Thaïlande vont travailler ensemble contre les centres d'appel frauduleux au Cambodge, ce qui fait partie aussi des contentieux entre les deux pays. Donc les 8 autres pays qui se joignent pour lutter contre cette fraude, eh bien il y a la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, les Émirats Arabes Unis, l'Office des Nations Unies, Interpol et le Bureau fédéral d'enquête américain, le FBI, plus des services secrets américains. Donc là, ça prend une ampleur internationale pour aller enquêter et lutter contre ces centres d'appel téléphoniques. Alors ces organismes malheureusement existent bien au Cambodge, il y a déjà eu des vidéos reportages dessus, où parfois des buildings, des bâtiments entiers abritent des gens qui travaillent justement pour arnaquer. Dans le monde entier, il y a des services téléphoniques. Donc voilà, grosse opération internationale pour essayer d'enrayer ce fléau. Une nouvelle pour les travailleurs thaïlandais. On apprend cette semaine que la Chambre des représentants thaïlandaise a adopté à l'unanimité 2 projets de loi visant à améliorer les droits et les conditions des vies des travailleurs. On apprend donc que la Thaïlande réduit le travail à 40 heures hebdomadaires pour les emplois standards et 35 heures pour les travails dangereux. Parmi cette mesure aussi, il y aura imposé 2 jours de repos par semaine, contrairement à un seul, espacé de 5 jours maximum et garanti au moins 10 jours de congés payés annuels pour les employés ayant travaillé 120 jours consécutifs. Alors voilà, est-ce une bonne nouvelle ou non? À vous de me dire ce que vous en pensez. C'est un peu similaire au passage des 35 heures, par exemple, qu'il y a eu en France. En tout cas, ce projet de loi a été validé massivement avec 333 voix, dont aucune contre. Donc comme le conclut l'article, eh bien ces réformes marquent une étape importante dans la modernisation du droit du travail en Thaïlande, en réponse aux défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés plus de 30 millions de travailleurs.
Comme je l'ai précisé cette semaine dans le sommaire, cette semaine a été agitée. Agitée à cause de l'incivilité et bien des étrangers, des touristes en Thaïlande. Cette semaine, ils se sont permis tout et n'importe quoi. Là, je suis débordé, hein. Il y avait vraiment trop à relever. C'est du grand foutoir, hein. Là, c'était vraiment GTA, hein. Pour tous les jeux vidéophobes. GTA, c'est un jeu vidéo à succès où vous pouvez aller dans la rue et faire tout et n'importe quoi. Là, cette semaine, c'était clairement pareil. Alors, on commence par un Allemand. Oui, on va dire les nationalités parce que c'est vrai que, en tant que news francophone, on pense qu'il y a que les Français, des fois, qui mettent un peu le boxon. Non, vous allez voir, c'est très mixé, hein. Donc, ce cher compatriote germanique avait comme très bonne idée, eh bien, de vouloir voler un distributeur d'argent en l'arrachant et en le traînant avec son pick-up, sa voiture, pour certainement le ramener à la maison et puis l'opérer gentiment. Sauf que ce genre de personnes-là, alors soit ils sont pas en Thaïlande depuis longtemps, ou soit ils sont totalement inconscients, car je pense qu'ils oublient qu'il y a des caméras partout et que tout le monde a des téléphones et que tout le monde a des dashcams, des caméras dans les voitures, donc impossible de passer inaperçu, hein. Surtout avec un distributeur d'argent derrière qui traîne et qui fait des étincelles. Alors pourquoi ce monsieur allemand aurait fait ça? Eh bien ce serait suite à une dispute conjugale, hein, voilà, donc on se dispute avec sa femme, on vole un distributeur, et qu'il aurait fait ça suite à des difficultés financières. Bon, je pense qu'il y a quand même d'autres solutions avant ça. Avec ce genre d'acte, eh bien il encourt une peine entre 1 et 7 ans d'emprisonnement et une amende entre 2000 et 14 000 bahts. 14 000 bahts, la somme maximum, eh bien c'est 372 €. Je trouve ça vraiment gentil, encore une fois, hein. Mais bon, la justice va faire une enquête à savoir s'il avait des antécédents. Et puis bon, même s'il fait, entre guillemets, qu'une seule année en prison, c'est pas pareil que dans nos pays, hein. Donc je pense qu'il va le regretter. On passe au deuxième farfelu qui a pété les plombs. Ce coup-ci, c'est un ressortissant russe, hein, on le reconnaît avec le langage. Il a l'air complètement allumé, on le voit échanger des mots face à un Thaïlandais et son stand de nourriture. Le Thaïlandais crie un gros mot en anglais, mais c'est certainement ce Russe qui a dû lui dire auparavant, qui met ce Thaïlandais en colère. Et ce taré, eh bien, reprend sa moto et rentre dans le stand. Voilà, je sais pas si c'est sa façon d'apaiser les tensions, mais ça marche pas trop. Du coup, on voit le Thaïlandais totalement en furie. On le voit même brandir un couteau. Heureusement, il ne s'est rien passé. Et ce Russe a pas fait le malin et a pris ses jambes à son cou. Donc encore une fois, voilà un comportement à totalement bannir. Il n'y a aucune raison qui justifie de devoir jeter son scooter dans un stand thaïlandais, hein. Alors parfois les touristes, les étrangers, eh bien ils ont chaud, un peu trop chaud, ils ont le cerveau qu'à cramer même je pense. On commence par le premier nudiste, eh bien c'est un Anglais de 44 ans qui ma foi a l'air très heureux qu'il finit par enlever tous ses vêtements et de nous faire une petite danse personnalisée, ce qui fait beaucoup rire les passants. C'est pas encore Noël mais il nous sort la guirlande et les grelots. Eh bien pareil, c'est une opération qui risque de lui coûter cher, c'est direction au poste de police. Eh bien il devra répondre de ses actes, certainement payer une forte amende et peut-être une interdiction de Thaïlande, hein, ça peut arriver. Toujours dans le même registre, un qui avait pareil la température qui a monté et qui a décidé de déambuler dans le simple appareil. Peut-être qu'il s'est pris pour l'homme invisible, hein, il a enlevé tous ses vêtements et que personne ne le voyait, je sais pas. Par contre celui-ci a l'air encore un peu plus excité et un peu plus méchant, car quand les autorités thaïlandaises, la police est arrivée, eh bien il s'en est pris à la police même, en allant voir un peu au carreau ce qui se passait et ensuite il s'attaquait à un policier sur sa moto, en essayant peut-être une tentative d'étranglement, je ne sais pas. Ouais, donc là c'est clairement de la folie, on sent que ce monsieur a pris quelques substances pas très légales. Pareil, je pense qu'il va avoir une visite guidée dans les geôles de la Thaïlande, l'histoire de le refroidir un petit peu. Là on était sur un ressortissant australien, hein. Oui, on change un petit peu de nationalité, c'est bien, c'est varié. On passe au gagnant de la semaine et celui-ci c'est un ressortissant russe. Alors lui il a gagné le jackpot, hein. Il a fait parler de lui dans toutes les news, dans tous les médias. Il a eu la simple idée créative, hein, mine de rien, et d'aller copuler à 80 km/h sur l'autoroute dans un rodéo sauvage. Ah oui, non mais ça ne manque vraiment pas d'imagination cette semaine. D'ailleurs j'ai du mal à vérifier mais je crois que c'est le même taré qui est rentré dans le stand thaïlandais juste auparavant. Alors il lui ressemble vraiment physiquement mais je ne suis pas sûr à 100%. Et d'ailleurs grâce à un de mes amis russes que j'ai connu ici en Thaïlande, j'ai retrouvé son Instagram où il a posté toutes ses vidéos. Il est complètement fou. Il faisait des fêtes invraisemblables, il faisait des vidéos complètement lunaires, lui aussi je pense sous certaines substances. Donc clairement il passait son temps à se filmer, à faire n'importe quoi dans le pays. Et tout ce buzz et tout ça pourquoi? Pour avoir 600 et quelques followers sur Instagram, c'est vraiment pathétique. Donc ce monsieur a été arrêté, on a appris donc que cette demoiselle était une femme thaïlandaise de 42 ans, lui il avait 23 ans, hein, dans la folie de l'âge, qu'il l'avait payé environ 10 000 bahts pour assouvir ses besoins de création de vidéos, et en pleine route, eh bien lui il a gagné le jackpot, il a cherché, il a trouvé. Le visa de monsieur Georgie, hein, a été révoqué et il a été inscrit sur la liste noire permanente de la Thaïlande, donc il est banni à vie de la Thaïlande. Et il sera directement expulsé immédiatement dès la fin de la procédure judiciaire. Il a même tenté de se défendre en disant que pendant l'acte, eh bien, il portait des sous-vêtements, il portait des slips. Bon, ça n'a pas vraiment marché, hein. Et ne m'obligez pas à enlever le floutage, j'ai pas envie de me faire censurer la vidéo YouTube pour vérifier.
Donc voilà, j'espère que pour lui, il s'est bien amusé, car là, c'est retour direct, casse-départ au pays. Mais bizarrement, je pense pas qu'il va s'autoriser ça dans son propre pays, hein. C'est toujours comme ça. Il y en a qui pensent que la Thaïlande, c'est Disneyland. Alors derrière ça, forcément, ça a lancé des trends, ça a lancé des modes, ça a lancé des parodies que les gens aussi se sont moqués. On a même vu aussi les opportunistes, la marque de ce pick-up Ford, qui en profite pour faire une publicité, l'histoire de gratter un petit peu sur ce bad buzz. Bon, écoutez, vaut mieux en rire, hein, de toute façon. Et pourtant, la Thaïlande ne cesse de prévenir, hein, qu'il ne faut pas faire ces choses-là, hein. Regardez par exemple un écriteau pour les toilettes. Même si là, bon, ça me met le doute, hein. Peut-être que la femme est en train de vomir et que le mari essaye de l'aider. Bon, on laisse le doute. Mais faut pas faire ça, en tout cas, c'est interdit, c'est 2000 bahts d'amende. Vous voyez, moi, c'est typiquement à cause de ce genre de fou, de ce genre de folie, que je m'intéresse et que j'aime davantage les animaux. Car eux, au moins, ils ne font pas ça. Oui, mais ouais, c'est pas pareil. Eux aussi, ils sont à poil. Enfin, ils sont en poil. Enfin, les poils, c'est leurs vêtements, quoi. Donc, c'est fatigant de tout devoir vous expliquer, hein. Arrêtez de comparer les choses incomparables. Bon, on les a retrouvés, ils vont bien, et ils seront punis de croquettes pendant 1 heure. Voilà, c'est tout. Un autre étranger qui lui aussi ne s'est pas très bien comporté. Alors lui aussi il est nu, enfin juste de la tête, hein. Mais apparemment il aurait été filmé en train de faire le chauffeur Grab Driver, qui est donc un métier interdit. On ne peut pas en tant qu'étranger bien pratiquer le métier de chauffeur taxi. Il n'y a aucune dérogation pour. C'est voler le travail des Thaïlandais. Alors attention, maintenant, bon, on le voit sur la vidéo, il a été dénoncé comme quoi il travaillait, on le voit pas avec un client. Peut-être qu'il a porté juste un t-shirt, car oui, on peut acheter des t-shirts Grab tout simplement sur internet, n'importe qui peut porter ça. Est-ce qu'il a porté juste ce t-shirt et n'a pas travaillé? Bon, ça reste à voir, donc il faut faire attention, car des fois il y a des mauvaises dénonciations, hein. C'est vrai que le Thaïlandais a le téléphone facile, mais bon, on en profite pour faire un rappel. Pour terminer, 2 autres qui se sont mal comportés, eh bien ce sont des touristes qui ont tout simplement uriné, eh bien sur la plage de Pattaya. Malgré qu'il y ait quand même des WC, des toilettes publiques. Un Thaïlandais est venu vers eux justement pour se plaindre, eh bien ils ont fait des doigts d'honneur. Alors non, ça, faut pas faire ça non plus, hein. On se croit pas chez Mémé. Il faut respecter non seulement les lieux et les Thaïlandais. Alors la police les a quand même arrêtés et a infligé une amende, on ne sait pas vraiment le montant. Alors oui, c'est bien que les gens se fassent arrêter, mais attention, je vais pousser un petit coup de gueule. J'aimerais qu'il y ait aussi la même sévérité pour tous les gens qui en font de même, c'est-à-dire les chauffeurs de taxi, les tuk-tuk, ceux qui proposent les services de jet ski et de parachute, car je peux vous dire que ces personnes-là pissent à longueur de journée au bord de la plage. Donc ils vont pas du tout dans les toilettes publiques, hein. J'ai été témoin malheureusement moi-même de ce genre de scène où je m'assois face à la mer pour regarder le sunset, le coucher de soleil, et le mec pissait à 2 mètres à côté de moi, sans aucune gêne, hein. Même si j'ai fait des grands gestes et une tête d'incompréhension, il a été jusqu'à sa dernière goutte, hein. Rien à foutre. Il y a même des fois quand vous passez au bord de la plage des arbres qui sentent la pisse, parce que c'est devenu l'urinoir public. Donc bon, j'aimerais que la prise de conscience se fasse aussi du côté thaïlandais. Allez, on en a terminé avec les incivilités, on va passer à l'incident de la semaine. Eh bien, c'est du côté de Bangkok, une route qui s'est totalement effondrée sur 30-50 mètres, une scène impressionnante qui pourrait être tirée de films hollywoodiens. Ça fait même penser à La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, hein, où on voit cette espèce de trou béant au milieu de la ville. Donc une grande partie s'est effondrée dans un premier temps, et la situation s'est aggravée un petit peu plus tard, où on voit des poteaux électriques, même des voitures qui sont tombées dans ce trou, qui absorbent absolument tout. On voit les eaux, même les canalisations qui drainent de l'eau vers le fond du trou. C'est assez impressionnant, et en plus c'est que ça s'est déroulé juste au pied d'un hôpital et d'un commissariat, en espérant que la situation ne s'aggrave pas davantage, car regardez, on voit même les fondations apparentes du commissariat qui tiennent par le Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Espérons que cela reste debout. J'imagine que tout le bâtiment a été évacué. Donc bien heureusement, dans tout ça, il n'y a eu aucune victime humaine, que du matériel entre guillemets. Il y a même une voiture qui a été star, hein. Vous voyez ce pick-up qui est resté au bord du gouffre, qui a eu énormément de chance. Alors vous connaissez un petit peu les traditions thaïlandaises, hein. Ils sont très joueurs à la loterie nationale et ils adorent jouer les numéros de plaques de véhicules, de voitures, de motos. Et là, comme cette voiture était une grande chanceuse, eh bien ils se sont pas empêchés de relever la plaque pour éventuellement le jouer à la prochaine loterie. Alors bon, par contre, si 1 million de personnes jouent le même numéro, je pense que les gains vont être à partager, donc je sais pas si c'est le bon coup. Donc vous voyez, pour comparaison, on voit le avant et le après. On a même une vidéo 5 heures avant l'incident où on voyait déjà la route un peu effondrée avec une fuite d'eau. Donc forcément, quand il y a une fuite d'eau importante, il faut absolument réparer.
censuré, ce qui risque justement de faire ce genre d'effondrement. Vu qu'il n'y a eu aucune victime, eh bien les gens ont commencé à faire des parodies, des blagues autour de ce sujet. On voit par exemple plusieurs montages où ce serait le monstre Godzilla qui sortirait de ce trou. On voit aussi Ultraman qui est là pour sauver la voiture qui penche au niveau du gouffre. La marque de voiture elle-même aussi en a profité pour faire un petit coup de com'. Le Unbreakable Spirit, ça veut dire l'esprit incassable, avec le slogan tout terrain, tout challenge. Voilà, c'est plutôt fun, c'est plutôt amusant. Alors ne vous inquiétez pas, eh bien la route a été très rapidement réparée. On a la vidéo. Ouais, ça va, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Toujours de l'IA avec vous, c'est fatigant. Toujours en parlant d'IA, on a une autre vidéo où quelqu'un a demandé quelles seront les prévisions, comment vont se dérouler les travaux, et nous faire un time-lapse, vous savez, ces vidéos accélérées. Bon, non, plus sérieusement, eh bien, il va y avoir de très très longs travaux, car comme on peut le voir, le trou va jusqu'à 50 mètres. Et à quoi est dû cet incident? Eh bien, on apprend que cet incident est dû à la construction en cours d'un métro, qui eux, eh bien, ont creusé, ce qui a créé un énorme trou en bas de cette route, où les eaux sont drainées, et du coup, bah, ça fait un méga chiotte, désolé pour le mot. C'est par ce trou où on voyait que tout était aspiré. On a même vu une voiture, justement, qui était coincée dans ce tunnel, dans ce trou, avec des employés qui ont essayé de remorquer cette voiture, mais malheureusement, le terrain était encore instable et les employés ont eu une grande frayeur, ils ont été remontés d'urgence. Donc oui, là je pense qu'il va y avoir quelques responsables. Où sont les ingénieurs? Ça m'a pas l'air très très sérieux tout ça. Il y en a même qui ont comparé cet incident à un incident qu'il y avait eu au Japon, mais que eux auraient réparé bien au bout d'une semaine. Alors les estimations thaïlandaises sont un petit peu au-delà de ça. Après une interview des gens qui s'occupent de ça, on apprend que cela pourrait durer jusqu'à 8 mois, si pas de retard, si pas d'imprévu, j'ai envie de dire, car souvent les travaux ont du retard. Je pense qu'on est parti sur une bonne année de réparation, même si on a déjà vu des vidéos où ils ont tout de suite commencé. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas dans le bâtiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils ont commencé à jeter 50 000 sacs de sable pour boucher le chiotte, boucher le trou, et ensuite tout couler par-dessus avec du ciment. Comme ça, balancé dans la fosse. Ça paraît surprenant comme méthode, alors moi je n'y connais rien, donc je m'abstiens. J'ai vu pas mal de commentaires sous ce genre de post, ce genre de vidéo, comme quoi des gens ils disaient mais le ciment ce n'est pas du tout la bonne solution car ça rend le terrain instable. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes expert en expertise dans le domaine. Alors oui, après j'imagine bien qu'ils vont pas couler du béton jusqu'à ras-bord, mais bon, je sais pas. On va voir, on va surveiller ces travaux. Peut-être aussi qu'entre-temps ils vont construire un pont pour justement laisser la circulation à voir. Allez, si vous me connaissez, vous connaissez un peu ma chaîne. Quand il y a trop d'humains, quand il y a trop de choses farfelues, j'aime bien finir en détente. Cette semaine justement, on va voir des gentils humains, des gentils gens qui ont sauvé un bébé éléphant qui a été abandonné par sa mère. Alors il a été abandonné, mais seulement après quelques heures, car sa mère, après la naissance de ce bébé, a essayé de le faire se lever, a essayé de l'aider en essayant de creuser un trou autour de lui, de le pousser, de le motiver, mais ce bébé éléphanto restait au sol malgré les nombreuses tentatives de sa mère de le stimuler. Alors des locaux ont pris cet instant en vidéo et ont du coup appelé des renforts, et une fois la mère partie, eh bien ils ont récupéré cet éléphanto pour voir quel est le problème et bien sûr le sauver. Alors heureusement il était encore en vie, il allait encore bien, sauf qu'on s'est aperçu rapidement du problème, c'est qu'il avait une malformation ou alors une patte cassée, certainement peut-être après la chute quand la mère a accouché, mais après radio on a vu qu'il avait ce problème à la patte. On ne sait pas encore si c'est une blessure musculaire, ligamentaire ou peut-être osseuse, donc forcément il pouvait pas suivre sa mère. Maintenant tout va bien, il est bien entouré, il est bien surveillé, le vétérinaire spécialisé est aussi venu pour l'ausculter, pour en prendre soin, et on l'espère pour lui un très bon avenir, qu'il puisse vivre dans une réserve librement, dans un parc national, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Comme chaque semaine on fait un point sur le taux de conversion Eurobat, et cette semaine il a 37,88, alors c'est un petit peu les montagnes russes ces derniers temps, il a eu 2 pointes récemment en dessous des 36, 36,42, 36,66, mais tout de suite il remonte en flèche. Alors c'est vrai que certains auditeurs m'ont précisé que Google n'était peut-être pas très fiable, alors oui c'est vrai que je vais pas chercher plus loin que Google, on va dire que c'est la tendance générale, donc 37,88, pas loin des 38, c'est un taux qui n'est pas mauvais, même si on voit plein d'articles comme quoi le BAT remonte, etc. Je le trouve encore très correct, donc pas de quoi s'alarmer. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au zapping.
Cette semaine au zapping, on va rester sur le sauvetage d'animaux, c'est ce qu'on aime bien voir. Cette cohabitation, cette collaboration avec les humains. Première vidéo, on a un gentil Jean thaïlandais qui s'est démené, qui a déployé tous ses efforts pour sauver un chien tombé dans une sorte d'écluse. Alors c'est pas évident hein, quand on n'a pas de matériel, pas de corde, etc. Donc il le fait monter étage par étage et le chien semble comprendre et reste patient, calme, jusqu'à la dernière étape où il retrouve la terre ferme. Et ce monsieur mérite tout le respect pour son empathie animale, d'un chien de rue, hein, comme il y a beaucoup en Thaïlande. Deuxième sauvetage, eh bien oui, il n'y a pas que les chats, les chiens à sauver. Il y a aussi des animaux un peu plus exotiques et assez présents en Thaïlande. Le king, le roi, le king cobra, qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres. Donc là, c'est à son tour d'être sauvé, même si en temps normal, quand on le voit, c'est nous qui nous sauvons, vaut mieux. Mais là, c'est au tour du vétérinaire hein, qui s'occupe, et ben, c'est son métier, il a signé pour ça. Bon, ils sont quand même à deux hein, pour le tenir. Regardez la taille impressionnante, la tête aussi grosse que le poing. Donc oui, lui aussi, il a le droit d'être sauvé, hein, y a aucun problème. Dernier sauvetage, et là aussi c'est important car il y a souvent des incidents de ce genre où on voit des tortues qui meurent à cause des filets de pêche, à cause des pollutions plastiques. Donc on voit cette tortue complètement condamnée, hein, qui essaye de se débattre pour survivre, coincée dans un énorme tas de filets de pêche, impossible pour elle de s'en sortir, sauf que c'était un peu son jour de chance. Et donc les employés de ce bateau hein, qui passaient là par hasard, lui coupent rapidement les filets qui l'emprisonnaient, avec une petite caresse et remise à l'eau. Ouais mais les gars, le filet de pêche là, vous le laissez? Ah ouais, bon bah, bravo, mais bon, faites les choses jusqu'au bout. On vérifie au moins qu'elles se reprennent pas les pattes dedans. Hein. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour toutes vos interactions, vos likes, vos commentaires, vos partages et bien sûr vos abonnements. Tout ça est très important pour le référencement de ma chaîne. Et si vous voulez pousser le curseur un peu plus loin, eh bien il y a la participation sur Tipeee pour faire un don ponctuel ou mensuel, avec 10% reversé pour les animaux. Je le répète comme en début de JT, eh bien cette semaine je vais rencontrer Simone pour lui reverser la cagnotte des 3500 bahts enfin. Donc restez connectés, je vais préparer une petite vidéo où je vais lui poser 2-3 questions et lui reverser la somme. Toujours dans l'actualité JTPT, je vais aussi produire une vidéo des différentes actions que j'ai menées ces derniers mois. Je vais essayer de vous monter une vidéo justement des dernières actions que j'ai fait de mon côté personnellement avec mes propres sous, car certains m'ont demandé des preuves et puis bon, je partage aussi par plaisir. Donc rendez-vous pour cette prochaine vidéo, mettez la notification pour ne pas la louper. Depuis plus de 2 semaines, j'ai mis en place le Discord et j'en suis très content. On peut se rejoindre dessus avec tous les gens de la communauté, mes administrateurs et moi. On discute tous les jours dessus, on se partage des infos, des photos de la Thaïlande. On a même mis en place dernièrement un nouveau canal de discussion, ça s'appelle The Good Corner. Alors pour les anglophobes, ça veut dire hein, le coin qui est bon. Hein. Il n'y a aucune allusion à un site existant, absolument pas. Eh bien, vous pouvez déposer, vous savez, comme le marketplace de Facebook, des objets que vous voulez vous débarrasser. Comme ça, si on peut s'entraider, eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser. Et aussi le canal Promo DGG hein, pour mettre votre publicité, que ce soit chaîne YouTube, business en Thaïlande, etc. Donc c'est ultra communautaire et je le répète, c'est totalement gratuit, il n'y a rien à vendre. Venez nombreux, on est déjà une belle petite communauté très active. Toujours en parlant de communauté, vous pouvez rejoindre le club GG, plateforme privée, avec une participation mensuelle, eh bien vous avez accès à des vidéos coulisses JTPT, des sondages, des publications privées. Et si vous voulez vous faire inviter gratuitement, eh bien commentez juste Club GG sous cette vidéo. Et chaque semaine, eh bien je donne des invitations gratuites. Donc la semaine dernière, vous avez été plusieurs à commenter Club GG. C'est parti pour la sélection. C'est parti chers amis pour la sélection de la semaine. Slim du premier coup, bravo, enfin Slim, voilà, je suis fier pour toi. Donc envoie-moi un message et je t'envoie l'invitation. On continue sans lui, sans triche, hein. Il a attendu au moins 4 semaines, je pense, 4-5 semaines. Pushka pour le prochain, un troisième. Et Arnaud Pierre qui a fait plusieurs tentatives aussi. Donc voilà, contactez-moi et je vous envoie l'invitation. Voilà, merci à vous d'avoir tenté votre chance. Si vous avez été sélectionné, contactez-moi sur TikTok, sur Instagram ou même Discord et je vous enverrai le lien d'invitation. En attendant, vous pouvez quand même m'ajouter sur les réseaux sociaux sur TikTok et Instagram sur jtpt.tv. Restez informés, c'est rester éveillé. JTPT, les infos sûres qui vous rassurent. Et rendez-vous dimanche prochain. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.